le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur une vidéo nails, donc vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas voir mon visage, mais c'est le but. J'ai reçu mes capsules de chez Makatata sur Amazon, qui est à peu près... Oh, c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça? Ah d'accord, ok. Ouf, faudra faire attention. Elles ont coûté 17 € et des brouettes, je vais dire. Pour le prix, je dirais la qualité est très bonne. Déjà, c'est pas du plastique, ça je peux vous le dire parce que ça sent le gel, clairement. Et on voit que la texture n'est pas du tout la même que une texture de capsule en plastique. Voilà. Déjà, ça colle un peu entre elles, se collent un peu. On ressent, on a l'impression vraiment que bah, c'est du gel, quoi. En fait, c'est tout simplement du gel. Donc, on le ressent. Donc, au moins, je suis tranquille. J'aime beaucoup les boîtes aussi, bon, mis à part qu'elle s'est ouverte un peu là, bizarrement. Et vous voyez, elles sont en forme un peu, c'est original, clairement. Puis c'est joli aussi cette petite décoration là, comparée à ce qu'on peut voir où elles sont tout simplement, c'est juste les capsules et rien de plus. Et donc j'ai plusieurs formes, j'en ai 3, j'en ai pris. Donc les longueurs, je vais vous montrer aussi en visu sur mes mains, parce que je sais que pas mal de vidéos sont faites, mais on ne teste pas sur les mains. Et donc on a l'impression que c'est pas très grand, mais au final c'est assez long. Donc ici j'ai une forme ballerine. Donc je vous montre, il n'y avait pas de taille hein, malheureusement, donc j'ai pris ce que j'ai pu. Hein. Je vais vous montrer je vais poser mon téléphone aussi, hein, bien sûr, parce que là je suis pas du tout dans l'axe. Voilà, donc là on est sur ça. Vous voyez, donc c'est assez long quand même. Voilà. Donc c'est la taille numéro 1 pour ma part. Donc ça c'est les ballerines, donc elles sont toutes à 17 € à peu près. Et ici on a la forme un peu ovale. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc je vais vous montrer là parce que je pense faire celle-ci, je pense faire ça. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est une bonne idée parce que je reprends le 19 comme toute esthéticienne. Et celles-ci sont comme celle-là, voilà. Elles sont assez grandes aussi, mais un peu moins j'ai l'impression. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir couper, donc ça va être un peu chiant. Donc je me tâte à faire du carré pour pouvoir couper tranquillement et ne pas avoir à refaire la forme. Et vous avez justement le carré. Pareil, qui est un peu long. Alors, attendez que j'essaie d'ouvrir. Je suis à une main, je vais poser mon téléphone. Voilà, j'ai posé le téléphone, c'est mieux. J'ai les deux mains. Hop, et ici, vous avez les carrés. Donc, si je prends la taille 1, je crois qu'elles sont un chouille petite. Voire un chouille grande. Mais bon, un chouille, hein, donc il faudra rectifier un petit peu là. Mais sinon, vous voyez, niveau de la taille, encore une fois. Voilà, je vous montre ici, parce que vous verrez mieux avec le bleu. Voilà. Si vous coupez, c'est bien aussi. Seul bémol, c'est que vous voyez, elles sont pas énormément incurvées ici. Mais bon, après, elles sont pas très épaisses non plus. Mais c'est très bien quand même, moi je trouve. On verra. On verra ce que cela donnera. Avec tout ça, j'ai pris bien sûr la lampe que tout le monde voit partout. Je vous la montre tout de suite. La voilà. Voilà, vous savez, c'est la lampe que l'on peut accrocher à une table ou un coin ou quelque chose. Et avec la lumière violette que vous pouvez tout simplement prendre vos mains ou même les mains de la cliente, pouvoir en même temps faire catalyser les ongles. Et vous êtes tranquille, vous n'avez pas de galère. D'ailleurs, je vais l'éteindre, ça prend des... Voilà. Donc là, c'est parti, on va partir sur la pause. Je vais essayer de faire les choses bien. Et on va commencer par le nettoyage. Alors je commence tout simplement avec un petit repousse cuticule en métal pour repousser tout simplement les cuticules. Donc c'est facile, ça fait pas mal, vous pouvez y aller. Une fois que l'on a fait ça sur ces deux mains, nous pouvons tout simplement prendre l'embout, un petit embout comme celui-là, on va dire un embout flamme, et vous passez tout simplement tout le contour pour décoller les cuticules bien partout. Cela ne fait pas mal non plus. Et c'est parti. De là, une fois qu'elles sont décollées, on va les enlever avec une petite pince cuticule. Donc il existe des ciseaux aussi où c'est un petit peu plus simple, on va dire, plus sympa et plus rapide peut-être aussi, j'en sais rien. Mais moi j'ai toujours été habituée à ça, mais donc je fais avec ça, voilà, tout simplement. Donc on évite de couper la cliente par exemple, on fait bien attention. Comme d'habitude, ça je vous le dis à chaque fois. On fait attention, on demande à la cliente si elle est fragile au niveau des cuticules, si elle a déjà eu des saignements auparavant. Et c'est parti. Une fois que l'on a fait ça, on va passer avec
celui-ci, un petit embout un peu rond au bout, comme vous pouvez le voir. Et on va passer, comme d'habitude, autour pour enlever les derniers petits résidus qui peuvent traîner. Comme vous pouvez le voir, l'ongle est quand même bien nettoyé. Vous voyez, on voit plus de petites peaux mortes, etc. Là, c'est juste histoire de passer et enlever les dernières petites impuretés. Étape suivante, nous allons polir, donc griffer un petit peu l'ongle pour tout simplement le préparer à recevoir le gel. Et aussi, comme vous pouvez le voir ici, il y en a qui sont plus griffés, évitez de les prendre, sinon vous allez vous abîmer l'ongle. Donc il faut en prendre un très doux ou alors un polissoir pour être sûr de ne pas se tromper et ne pas s'abîmer l'ongle. Donc c'est parti. Normalement cette étape là, la prochaine là c'est les capsules, on choisit nos capsules, moi je les ai déjà choisies donc je vous précise encore une fois, il faut comme vous voyez qu'elles soient parfaites et qu'elles épousent vos doigts, il ne faut pas qu'elles aient d'écart entre l'extérieur et la capsule, il ne faut pas de trou en fait hein. Et il ne faut pas qu'elles soient trop grandes non plus pour que ça, sinon ça va sauter dans tous les cas, soit trop petite soit trop grande ça saute, voilà, donc il faut qu'elles soient parfaites, vous voyez là elle ne dépasse pas des deux côtés, elle est parfaite, voilà. Donc je vais partir sur celle-ci. Moi je ne vais pas comme certaines font polir l'intérieur, c'est pas obligatoire normalement, donc je vais pas le faire, sachant que j'ai déjà poli mes ongles pardon, ça devrait le faire. On va passer ensuite au primer. Moi, le primer que j'ai pris, c'est celui de chez Beautylux. Vous savez, je suis fan de cette marque. Donc, c'est l'Acidless Primer. Donc, primer, qui dit primer dit il ne faut pas en mettre trop. Parce que si on en met trop, ça va faire des décollements. Donc, il faut vraiment éviter d'en mettre un paquet. Voilà, il faut juste tout simplement en mettre sympa. Voilà, sans trop. Parce qu'il faut attendre que ça sèche. Donc, si vous en mettez trop, c'est une cata et ça prend 2 heures. Enfin, 2 heures, c'est une expression, bien sûr. Ça prend plus de temps et c'est pas ce qu'on recherche, voilà. Donc on en met partout. Ensuite, je vais mettre une base de chez aussi Beautylux, donc c'est une rubber base. Hein. Qui dit rubber base dit aussi que c'est ce qu'on va utiliser normalement pour faire aussi l'intérieur de la capsule, remplir la capsule. Mais moi je pense remplir ma capsule avec cette petite chose là, parce que vous allez voir les deux différentes textures. Vous voyez, celle-ci fait vraiment base, donc très liquide. Et celle-ci fait plus base gel, je trouve, vous voyez. Elle est plus... vous voyez, c'est vraiment une texture gel, donc je vais utiliser ça pour faire l'intérieur de ma capsule, le remplissage de la capsule. Donc ça, on va en mettre légèrement, histoire que ça glisse. Voilà, on évite bien évidemment les cuticules. Et on fait tous ces ongles comme ça. Une fois qu'on a tout posé, on va catalyser, pour ma part, 60 secondes à la lampe UV. C'est le moment de vérité, donc je vais rapprocher ma lumière violette, vous savez, que j'ai acheté sur Amazon. Le prix, je ne sais plus, je vous le mets. En plus, je l'ai acheté hier, hein, donc je vous dis, je me rappelle plus. Je vous le mets directement en vidéo. Hop, voilà, je l'ai ramené ici et la voilà. Touc. Alors, normalement, on doit mettre un petit peu dans la capsule. Donc, c'est parti. Alors, à ce qui paraît, il ne faut pas en mettre trop, ni pas assez. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué, hein, parce que, on le sait toutes, c'est de l'équilibrage qu'il nous faut. Donc, moi, elles ne sont pas bombées comme certaines capsules. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez un bon bombé ou quelque chose de pas trop plat, etc. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'essaie de me concentrer aussi. Pas faire de bêtises. Donc là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, ça coule en plus. Donc rubber base, ça dépend encore d'une fois de la base que vous utilisez. Que vous voyez, la mienne elle est plus liquide que ce qu'on pourrait croire. Que comparé à celle-ci qui est plutôt un gel spécifique. Plus voilà. Hop. Allez, c'est parti, verdict. J'ai allumé la lumière pour qu'elle soit prête. Donc, vous voyez, je tremble un peu. Je
place mon truc et ça va normalement se faire tout seul. On y va normalement petit à petit. Ah! Crotte alors. Faut pas de bulles, bien évidemment, comme tout. Là, j'ai une mini bulle, ça me saoule. Mais c'est une mini bulle, donc c'est pas grave. Je mets directement sous la lampe. Hop, et je passe sous la lampe directement. J'ai passé sous lampe UV. Franchement, ça tient super bien. C'est vraiment génial comme technique. J'ai pas dépassé comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est génial, franchement. Rien à dire, mis à part que c'est très long. Voilà, j'ai fait la catalysation sous ma petite lampe. Maintenant, je vais faire la catalysation sous ma grande lampe, 60 secondes. Donc, franchement, c'est super joli. Malheureusement, là, c'est trop long. C'est le seul bémol. Et il va falloir bien limer ici aussi parce que vous voyez, on voit que ça accroche avec les petits bouts. Sinon, au niveau de la résistance, franchement, j'ai rien à dire pour l'instant. Rien à dire de spécifique. Ça tient bien, je dirais. En dessous, je regarde... ça a l'air d'être bien aussi. Donc j'ai coupé, comme vous pouvez le voir, enfin j'ai limé précisément avec la forme. Je préfère celle-là, elle est beaucoup moins pointue, moins stiletto on va dire. Et je trouve ça très joli aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup je pense partir sur une French, on va voir en fonction des démarcations si ça le fait ou pas, on va voir. Donc c'est parti, la French. On va partir sur d'abord une rubber base, histoire de sécuriser la zone. Voilà, j'ai donc appliqué ma base, comme vous pouvez le voir, c'est super joli. Pour ma French, j'utilise le Pro 3.1 French Manucure Blanc de chez Peggy Sage, qui est super bien. Mon petit pinceau Aki numéro 9, donc avec une pointe comme celui-ci. Comme celle-là plutôt. Il reste un peu de blanc dessus parce que je viens de faire mon test qui fonctionne très bien. Et je vais utiliser comme base de couleur la numéro 119 qui va rendre, comme je vais vous montrer là sur ma main de pratique, un rose un peu naturel comme ça. Voilà. Là on a une autre teinte, je sais plus laquelle c'est, faudra que je vous dise. Et là c'est celle-ci que je vais utiliser, je la trouve très sympa comme celle-là aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment ce que je vais donner, ce sera un truc comme ça. C'est parti! Je commence par mettre donc la teinte 119 sur mes ongles. Donc comme vous pouvez voir, c'est un beau rose que j'aime par-dessus tout. Très naturel, très passe-partout. Et je vais prendre du top coat No Wipe sans transfert, donc pour sécuriser la couleur, parce que derrière je vais faire ma ligne de French. J'ai pas besoin du coup de dégraisser, c'est pas collant, c'est nickel. Je prends mon pinceau Aki numéro 9, qui est, je vous remontre comme ceci. Si vous allez voir là, comme ça, normalement vous le verrez. Voilà. Tout fin, extrêmement fin même. Et je prends bien sûr ma Pro 3.1 de chez Peggy Sage, j'allais dire Beauty Luxe, mais non, j'aimerais bien. J'envisage d'ailleurs, peut-être, qui sait, prendre ceci. Donc je prends de la matière, je trempe bien mon pinceau, pas trop non plus. Hop, voilà. J'ai suffisamment sur mon... Je travaille comme ça. Et là, du coup, comme j'ai plus du tout la forme, il va falloir vraiment que je l'invente. Donc pour ça, je commence directement, je me mets en face. Je fais la ligne du dessus. Voilà, qui va me faire vraiment, qui va m'aider sur le tracé. Je pars d'un point A pour aller à un point B et je suis la ligne et mon pinceau me l'a créé lui-même, en fait c'est suivi, c'est le pinceau qui guide, voilà. Et pour ça il n'y a plus qu'à remplir, et pour ça je vais prendre un autre pinceau. Je prends ce petit pinceau là, petit pinceau classique, je prends un petit peu de matière juste léger et je vais remplir. Et de là, je prends ma teinte 94 blanc, donc de chez Beauty Luxe aussi. Et je vais faire tout simplement ma base.
De là, je vais prendre mon pinceau et je vais juste passer bien là pour allonger le trait. Pour que ça fasse très fin. Vous voyez là, ça fait épais et là je vais affiner. Voilà. Et voilà le résultat. De là, j'ai fini. Je ne mets pas de plus de couches parce que sinon ça va être trop. Comme j'ai mis ma première base de couche, on va dire que c'est celle-ci, et comme elle est intense, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 couches. Et je vais mettre du coup mon rubber base, non, mon top coat no wipe. Voilà, juste histoire de protéger tout ça, quoi. Et voilà, j'ai fini. Comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est un peu large au niveau de la French, mais bon, c'est pas grave. Il fallait que je cache un petit peu les démarcations de tout ça là. J'aurais fait juste une couleur. En plus, j'ai fait la 119 là. La prochaine fois, je la ferai toute seule parce que c'est vraiment très joli comme couleur. Il faudra vraiment que je vous la montre un jour. Je pense que je vous l'avais vu déjà là tout à l'heure, mais en vrai, je la ferai toute seule. Elle est magnifique. Si vous voulez quelque chose de très naturel, c'est très joli. Donc je vous le conseille. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter pour me dire ce que vous pensez de ma pose américaine. Et n'hésitez pas à la tester chez vous si ça vous intéresse. Allez, gros bisous.